Bonsoir tout le monde. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de Python, ce langage un peu contorsionniste. Qui je suis? Je m'appelle Mouna Septi, je suis développeuse back. Je fais du Python et j'ai tout plaqué pour Python il y a 4 ans. Vraiment tout. Je vous expliquerai tout à l'heure. Je travaille pour une société nantaise qui s'appelle Octopus Mind. On développe un moteur de recherche d'appel d'offres. On fait ça en Python avec Django, Scrappy, si vous voulez en parler tout à l'heure, de scrapping, d'Elasticsearch et de Django. On pourra en discuter. Quelques mots sur mon parcours déjà pour expliquer comment je suis arrivée ici. Moi, le premier truc que j'ai fait après mon bac, c'est planter mon école d'ingénieur. Voilà, on commence bien dans la vie comme ça. Je ne savais pas trop quoi faire de ma vie, du coup j'ai fait du graphisme. C'était sympa, je me suis un peu ennuyée. Du coup, après, j'ai fait de la pâtisserie. C'était sympa, je me suis un peu ennuyée. Après, ouais, c'était sympa ça aussi, je me suis un peu ennuyée. Du coup, j'ai eu le temps de réfléchir. Et je me suis dit, en fait, je suis hyper geek depuis toujours, ça me pendait au nez depuis le collège. Comment ça se fait que je ne sois pas déjà développeuse? En fait, j'ai envie de coder, j'ai envie de faire ça tous les jours. Et j'ai envie de coder, qu'est-ce que je fais? Ah bah, j'arrive sur du Python, voilà. C'est comme ça, j'ai un parcours assez linéaire. Du coup, je me suis retrouvée en formation data, parce qu'on m'a dit « Ah, tu fais du Python. Python, c'est pour faire de la data. » Du coup, je me suis retrouvée en formation data, je ne savais pas trop ce que je foutais là, pourquoi pas. Et puis en formation, j'ai aussi commencé à entendre mais la data, c'est pas du dev. » J'étais là, je ne comprends pas, en fait, je ne connais pas les différents métiers de l'informatique. Je sentais qu'il y avait quand même un certain mépris dans ces termes. J'ai découvert que les devs, en fait, méprisaient les personnes qui faisaient de la data parce qu'ils ne savent pas coder. Okay. Et que les data considéraient les devs comme d'obscurs sorciers du terminal, comme ça. J'ai quand même continué cette formation et puis, entre-temps, j'ai quand même un peu fouillé. Et je suis devenue développeuse, du coup, maintenant, je comprends un petit peu mieux les différents aspects de ces métiers. Du coup, j'ai cherché un peu, voilà, qu'est-ce que sont ces métiers? Pourquoi on oppose autant data et dev? Les deux utilisent Python, certes, mais qu'est-ce que fait un data analyst, scientist? Les tâches qui reviennent le plus souvent, c'est de la manipulation de données, de la visualisation, du traitement statistique selon les différents métiers de la data, etc. Les périmètres varient, effectivement, selon les métiers. Un vrai dev, une vraie dev, fait tout ça. Programme, certes, mais aussi des tests et du déploiement et de la maintenance, etc. Et donc, un vrai développeur ou une vraie développeuse fait ça, en Python peut-être, et puis les autres, ils ne savent pas faire ça. Bon, ok, en fait, on va parler d'une chose ici qui n'est pas vraiment du développement, mais de programmation. Programmation, c'est quoi? C'est écrire des lignes de code pour parler à une machine, et ça, on peut le faire en Python notamment. C'est le langage qui est en commun entre ces deux métiers. Donc, on va dire qu'en fait, on part de la même chose et que les personnes qui font de la data, eh ben, elles savent coder. On va vers ça plus tard. Pour revenir en fait à la base de Python, on a Guido van Rossum, un néerlandais très fan des Monty Python, qui lance ce langage en 1994 et qui l'annonce au monde entier. You 1.00 is out, youpi. Pourquoi il lance Python? C'est quoi en fait son objectif? Critiquer les autres langages et dire « Ouh, vous êtes malheureux, venez faire du Python avec moi. Python, c'est magique. Ça permet de faire plein de trucs, genre du scripting, du prototyping, de la programmation orientée objet. Et il y a plein de happy users, plein d'utilisateurs et d'utilisatrices super contents dans le monde. Peut-être même le retour de l'être aimé, j'en sais rien. En tout cas, il insiste énormément sur une syntaxe lisible. Donc, premiers objectifs de Python, faire plein de trucs différents et syntaxe lisible. Donc, il faut que les humains puissent comprendre facilement ce qu'ils écrivent pour parler à la machine. Un petit exemple ici. Si vous n'avez jamais codé de votre vie, que vous avez l'impression de comprendre ces lignes, c'est normal. Donc, on peut dire que vous savez déjà coder en Python. Vous pouvez travailler pour la NASA, si vous voulez. Bon, Python. Pourquoi on aime Python? Donc, comme je viens de le dire, la syntaxe est hyper lisible. D'accord? C'est donc facile à apprendre, facile à enseigner.
C'est un langage de haut niveau et interprété, donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin de regarder sous le capot ce qui se passe. Un grand niveau d'abstraction, l'utilisateur, il écrit ses petites boucles for, ses petites boucles while, pouf, c'est fini. Le truc est exécuté. Il y a une énorme panoplie, vraiment, de bibliothèques qui viennent enrichir le langage et qui lui permettent de faire plein de choses différentes, ce côté très très souple. Et ça permet en fait à des gens qui ne savent pas coder, qui ont une idée comme ça, lambda, une idée géniale ou stupide. Youpi, j'ai besoin d'un script. Ah bah, Python c'est le plus simple parce que c'est vraiment le langage qui va être assez simple d'accès, quoi. Le plus simple d'accès en tout cas. J'ai rencontré la semaine dernière une personne qui conçoit ses typographies avec des scripts Python. Ça l'aide dans sa démarche artistique. On a quelqu'un aussi, j'ai croisé quelqu'un qui fait de la détection de nuages avec des scripts Python. On fait bien sûr du scrapping, on récolte de la donnée. On fait de l'IA, youpi. J'ai développé des scripts qui vont chercher automatiquement de la donnée pour permettre à un charpentier de récupérer facilement des données à jour pour faire ses devis, par exemple. Ça sert à plein de choses. Ça permet donc de faire de l'IA. Et du coup, j'en déduis qu'en fait, Python, c'est un langage parfait. J'ai fini, au revoir. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Il a plein de défauts, on lui reproche des petits défauts de performance. On lui reproche aussi son typage dynamique. Ça, c'est un grand débat qu'on peut typer des variables un peu à la volée comme ça. Bon, c'est critiquable, ok. Mais quand même, Python, il fait plein de trucs cool et il est bon presque partout. Pas en jeu vidéo, par exemple. C'est le meilleur nulle part, mais il sait faire plein de choses. Ok, revenons à moi. Moi, je suis en formation data et j'ai appris à coder en Python avant, c'est-à-dire que j'ai fait vraiment des bases d'algorithmie, quoi. Vraiment pas plus compliqué que ça. J'arrive en data, formation data analyse, et on me dit, en fait, on va utiliser des notebooks. Un notebook, c'est ça. C'est un onglet qu'on ouvre dans son navigateur. On écrit du code dedans et on peut exécuter les cellules. Les cellules, elles sont indépendantes les unes des autres. C'est très user interface, qu'on peut cliquer, ça s'exécute. On a beaucoup d'interactivité, ça affiche différents médias. Donc là, par exemple, ce qui se passe dans ces cellules, c'est je vais scraper sur un site de puzzle. Pourquoi les puzzles? Parce que j'adore ça, il fallait bien scraper quelque chose. Je vais scraper le site de puzzle et je récolte les URL d'images et je l'affiche. Et ça s'affiche, c'est joli, youpi. On a d'autres exemples, par exemple, en data, on fait beaucoup de graphiques. Et là, on peut générer des graphiques assez jolis et hyper interactifs. On peut sélectionner, désélectionner ce qui est affiché, on peut zoomer, dézoomer. Pareil pour des tableaux, on peut afficher des tableaux, les trier par différentes colonnes. Enfin, c'est du Excel Turbo 3000, quoi. Donc, c'est très facile d'utilisation, très abordable, très accessible. Et là, quand je faisais ça, moi, on me disait « Tu sais pas coder parce que tu fais de la data. » Mais c'est bien des lignes de code, en fait, ce que je fais. C'est bien du Python que j'écris, je comprends pas. Bon. Sur la fin de ma formation, pour un projet d'études, projet de fin d'études, je me retrouve à aller taper dans des API de la métropole de Lyon pour récupérer des données en temps réel, des heures de passage de bus, de tramway, etc. Et là, je me mets à écrire des scripts. Et là, on me dit « Ah, mais si tu aimes faire ça, en fait, peut-être tu devrais faire développeuse back. Peut-être c'est ça, en fait, que tu aimes faire. » Et en fait, j'ai commencé à faire des scripts. Bon, ça, c'est pas le script qui va chercher l'API du Grand Lyon. C'est un script qui scrape aussi un site de puzzle. C'est le même que tout à l'heure. C'est structuré pas pareil. En fait, ça fait la même chose que le notebook juste avant, mais c'est pas du tout structuré de la même façon. Ici, en fait, ce script, on le lance déjà dans un terminal. Il est exécuté en une fois, de haut en bas. C'est pas ou peu interactif. Normalement, c'est pas interactif. Et vous vous souvenez, ou pas, ici, dans la dernière cellule, juste avant l'image, on a un display qui montre l'image. Ici, quand on veut faire ce display, à la toute fin du script, on a ça. Ça display rien du tout, en fait. On lance le script, et voilà. On n'affiche pas des images dans un terminal.
Donc tout de suite, en fait, c'est pas le même outil. C'est toujours du Python, ok, mais c'est pas le même outil. C'est pas la même façon de structurer son code. Et j'ai eu à faire pas mal de refacto sur certains projets, ce qui était assez pénible. Mais voilà, c'était un nouveau truc à embrasser. Par la suite, je me suis dit, ok, en fait, j'ai vraiment envie de devenir développeuse. J'ai pas envie de faire de graphique, j'ai envie de développer. C'est quoi développer? Donc je découvre qu'en fait, un projet de dev, ça ressemble à ça quand on lance un projet. On a là, c'est le framework Scrappy qui permet donc de faire du scrapping en Python. Quand on lance un projet Scrappy, quand on l'ouvre pour la première fois, ça ressemble à ça. Il y a plein de fichiers de conf. Et puis le script en lui-même, en fait, qui permet de scraper, donc d'aller chercher la donnée sur Internet, il ressemble à ça. Donc c'est plus du tout le script qu'on avait tout à l'heure, qui s'exécutait de haut en bas. Là, on est dans le domaine de l'APO, de la programmation orientée objet. On a des classes, on a des méthodes, et c'est pas si simple en fait de comprendre la logique du code, de qu'est-ce qui passe par où. En fait, à quel moment on est en train d'analyser une liste avec plein de puzzles dedans, à quel moment on est en train de cliquer sur le puzzle et de regarder ce qu'il y a dans la page du puzzle pour extraire des informations supplémentaires. Là, c'est un peu plus complexe. Il y a des callbacks, il y a des... appréhender ça, c'était pas simple. Surtout qu'on m'a quand même beaucoup dit, comme je disais, mais tu fais déjà du Python. Du coup, en fait, ça va, ça devrait être accessible. Bah non, je considère que j'ai fait une reconversion dans ma reconversion, en fait, et que j'ai appris sur le tard. Enfin, voilà, c'était pas toujours très simple. Mais bon, du coup, ce qu'on voit en fait, c'est que Python, d'autres langages sûrement peut-être, mais Python c'est mon langage de cœur, du coup je parle de lui maintenant. Python, voilà, c'est un langage, j'aime bien utiliser le terme contorsionniste, qui fait plein de choses différentes. C'était déjà donc l'intention de base de ce Guido van Rossum en disant j'ai envie que Python puisse faire ceci, ceci, cela. Ok. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique donc, comme on a vu, qu'il y a plein de façons différentes de l'utiliser. Ça implique que ça peut toucher plein de domaines différents. En fait, Python s'infiltre un peu partout. Dans tout ce qui est DevOps aussi, on n'a pas parlé de ça, tout ce qui est scripting, automatisation de scripts, etc. Donc on a vu du scrapping, de la data, de l'IA, du développement web. Au final, en fait, il y a plein de gens différents qui se mettent à faire du Python et qui l'utilisent pour leurs projets perso ou pro. Et plein de profils très variés, ça veut dire une communauté diversifiée. Et ça, on aime bien la diversité. Moi, en tout cas, j'aime bien. Et du coup, le fait que la communauté soit comme ça diversifiée, ça fait que les usages sont différents et qu'après, ça commence à se tirer dans les pattes. Toi, c'est pas bien ce que tu fais, toi, c'est mieux, moi, c'est mieux, etc. Bon. Mais en fait, ça amène quand même beaucoup de fraîcheur, toute cette variété. Il y a plein de gens qui ont dit « Python, tu viens pour le langage, tu restes pour la communauté. Le langage est facile d'accès. » On arrive, et en fait la communauté est trop cool. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Voilà. Merci, c'était tout. Ça c'est moi qui cours après le temps pour essayer de faire mes slides à temps. Les avoir à l'heure. J'ai un peu de temps pour quelques questions si vous voulez. Mais je vais arrêter parce que c'est fatigant quand ça tourne en boucle. Ou pas de questions. Donc on peut se parler tout à l'heure si vous souhaitez. Merci.